bonjour les amis. J'espère que vous allez bien dans ces temps de confinement. Bon, vous en avez certainement marre d'entendre ce mot et je ne le citerai pas ou plus. Mais en tout cas, c'est une occasion qui nous est donnée encore au travers de ce temps, eh bien, de passer peut-être à une saison 2 au cœur de la Bible, avec en continuité donc le livre de Samuel. Et c'est vrai que ces temps que nous avons maintenant, de reprise de cette étude, de cette méditation, est une opportunité de nouveau pour nous plonger dans la méditation. Donc je vous rappelle que méditer, c'est ruminer, c'est permettre à ce que la parole de Dieu puisse produire, je dirais, un effet qui est escompté, parce que la parole de Dieu, la Bible nous dit que jamais cette parole ne retourne à Dieu sans avoir accompli sa volonté, sans avoir produit dans l'enfant de Dieu une source d'inspiration, une source de force, une source de connaissances complémentaires de son Dieu et de son plan. C'est pour cela que nous avons ces rencontres et sans plus tarder, nous allons de nouveau rentrer dans le vif du sujet. Après tous ces mois, je pense que beaucoup d'éléments ont dû être oubliés et je vais, si vous voulez bien, simplement quelques instants faire un rappel de ces chapitres que nous avons étudiés et nous sommes de nouveau plongés dans le livre de Samuel. Vous savez que ce livre donc, de Samuel, en deux parties, livre 1, livre 2, fait suite à la période chaotique des juges. Et pour ramener son peuple à lui, eh bien Dieu va susciter dans ce chaos, dans ces temps de bouleversement spirituel, Dieu va susciter un homme, un prophète, un juge, c'est-à-dire un chef politique, et cet homme c'est Samuel, dont la naissance au chapitre 1er, c'est ce qui nous est raconté, est miraculeuse. Sa maman Anne est stérile. Et il sera offert donc, dès son plus jeune âge, à Dieu et à l'élaboration de son œuvre. Dès son plus jeune âge, l'Éternel va prendre soin de lui et il est confié au bon soin d'Élie, le sacrificateur, le souverain sacrificateur de l'époque, qui est à Silo. Et contrairement au fils d'Élie, il nous est parlé que ce sont des vauriens, donc des gens dont la conduite n'est pas du tout exemplaire, eh bien lui, Samuel, dans ce temple, dans cet endroit confiné en quelque sorte où se trouve Élie, les fils, et où auront lieu tous ces sacrifices, eh bien Samuel nous a dit qu'il grandit en sagesse et en grâce, contrairement au fils. Et il ne laisse tomber à terre aucune des paroles du Seigneur. La première mission qui va lui être confiée à Samuel, nous la voyons au chapitre 3, il est tout jeune encore, il est adolescent, souvenez-vous, après avoir entendu à plusieurs reprises la voix de l'Éternel, lui apprenant comment entendre sa voix, eh bien, la première mission sera de confirmer la condamnation d'Élie et de sa descendance. C'est lui que Dieu va choisir, lui, Samuel, pour rétablir la loi au milieu du peuple et en quelque sorte redonner à Dieu sa pleine autorité, son plein pouvoir, sa pleine présence au milieu d'un peuple qui a oublié l'Éternel. Et il est vrai que durant tout le ministère, je dirais, actif de Samuel, Israël ne cessera pas d'être attaqué de toutes parts par les ennemis, tantôt les Ammonites, tantôt les Philistins, tantôt les Amalécites. Bref, ils subissent continuellement des revers et jamais ils n'obtiennent la victoire. C'est rare. Et ils l'obtiennent seulement quand Samuel, qui est devenu un homme de Dieu maintenant, eh bien, prend les rênes en main, prend la direction du peuple et va par la prière et par le retour à l'Éternel grâce à l'enseignement, grâce à ces écoles de prophètes, il va permettre à ce qu'une intervention miraculeuse redonne réveil à ce peuple et de nouveau lui permet de vaincre les ennemis.
Alors l'événement majeur qu'il faut signaler, que l'on trouve au chapitre 8, c'est le moment déplorable où le peuple, après avoir vu eh bien, de nouveau Dieu à l'œuvre, va demander un roi. Demande précoce, parce que la royauté faisait partie du programme de Dieu, mais cette demande, selon le verdict de Dieu, le peuple a donné des excuses un peu fausses, hein, l'âge avancé de Samuel, la mauvaise conduite des fils. Non, non, Dieu dit le verdict, ce n'est pas toi Samuel qui le rejette, mais c'est moi. Verdict terrible, n'est-ce pas, puisqu'il vient de l'Éternel lui-même. Mais Dieu, dans sa miséricorde, va répondre à ce peuple et va lui accorder un roi en la personne de Saül. Saül est un jeune homme aux qualités indéniables. Hein. C'est probablement l'homme de la situation. C'est comme cela que Dieu, en tout cas, l'interprète, puisque c'est lui qui le choisit. Et il sera touché d'ailleurs par la grâce de Dieu, suite à une expérience spirituelle qui va changer cet homme. C'est ce que nous trouvons au chapitre 9. Alors le peuple, bien sûr, sera enchanté par le choix de Dieu, hein, par le choix permis de Dieu, mais néanmoins un choix qui est souverain, surtout que les débuts de Saül sont prometteurs. Après la victoire, entre autres, sur Nachash, souvenez-vous de l'ammonite, Nachash qui signifie le serpent au chapitre 11, là, véritablement, le peuple va encenser Saül, c'est l'homme de la situation. Mais lorsque Samuel, maintenant, est déjà âgé, hein, au chapitre 12, il va comprendre que pour lui, la fin approche. Le règne politique est désormais laissé à Saül, et lui va continuer malgré tout à poursuivre son œuvre, son travail prophétique. Il dit d'ailleurs, je vais poursuivre mon travail, je vais poursuivre mon ministère d'intercession, et malheur à moi si je ne prie pas, si je ne continue pas à prier pour vous. Il fait preuve d'une maturité extraordinaire et d'un courage exemplaire. Mais il leur rappelle, vous devez continuer à rester fidèles à Yahweh. À l'encontre de l'infidélité du peuple, qu'il ne manquerait pas de juger si celui-ci d'ailleurs s'écartait de la loi pour l'abandonner, c'est ce qu'il dira. Et je voulais simplement ce verset en termes de résumé de ces 12 premiers chapitres, de ce résumé en quelque sorte. Craignez l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Voyez en effet quels actes extraordinaires il a accomplis parmi vous. Mais si en revanche vous faites le mal, vous disparaîtrez vous et votre roi. Voilà donc un peu le résumé de la situation telle que nous la trouvons à l'heure actuelle. Alors il y a, avec ce nouveau chapitre que nous allons aborder maintenant, le chapitre 13, l'apparition d'un personnage qui est très intéressant, hein, et aux multiples qualités humaines et spirituelles. Et ce personnage, c'est Jonathan, le fils de Saül. Voilà, alors si vous voulez bien, nous allons sans plus tarder à continuer, après ce résumé, voilà. C'est fort succinct, mais si vous désirez aller plus loin, eh bien, vous pouvez reprendre les enregistrements précédents, ou alors simplement relire les textes de l'Écriture. On va ensemble faire cette lecture au chapitre 13. Voilà ce que nous dit le texte. Saül était âgé de 3 petits points, pour la plupart des versions en tout cas, lorsqu'il devint roi. Et il avait régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Michmash, sur la montagne de Béthel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui étaient à Géba, et les Philistins l'apprirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant « Que les Hébreux écoutent ». Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a battu le poste des Philistins, et Israël se rend odieux aux Philistins ». Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers.
Et ce peuple était innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours, dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit « Qu'as-tu fait » Saül répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit « Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. » C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül « Mais tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Géba de Benjamin, et les Philistins campaient à Michmash. Il sortit du camp des Philistins 3 corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Choual, l'autre prit le chemin de Beth-Horon, et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tseboïm, du côté du désert. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son loyau, sa hache, sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des hoyaux, des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan son fils, et cela d'ailleurs introduit le chapitre suivant, verset 23. Un poste de Philistin vint s'établir au passage de Michmash. Alors si le début du règne de Saül a été à son avantage, le peuple allait très vite déchanter d'ailleurs. Les chapitres 13 et 14, que nous verrons la fois prochaine, eh bien, commentent une nouvelle bataille contre les Philistins, dont Israël d'ailleurs sera victorieux. Mais nous verrons que les lauriers vont revenir non pas à Saül, qui petit à petit montre son véritable visage, mais bien à son fils Jonathan. C'est lui le héros et c'est lui le sauveur d'Israël. Et toutes les images positives d'ailleurs sont attribuées à Jonathan. Son initiative, son imagination, la vision claire de cet homme, de ce jeune homme, bien contrairement à l'insubordination, à la stupidité même, et au manque de remords de son père Saül. Alors, dès l'entame de ce texte, nous voyons qu'il y a une interrogation. Il nous est dit que Saül était âgé de 3 petits points lorsqu'il devint roi, et il avait régné 2 ans sur Israël. 3 petits points parce qu'il y a là un problème de datation. Probablement que les chiffres originaux, les lettres qui indiquaient les chiffres, bien, ont été perdues au cours probablement de la transmission du texte, et il y a là des espaces blancs qui sont difficiles à compléter. Et cette perte d'ailleurs est un des éléments qui rend la datation, je dirais, de la vie et de la durée du règne de Saül impossible.
Impossible. Sur la base de Actes 13, 21, l'apôtre Paul, lui, avancera une durée de vie de 40 ans, comme David d'ailleurs et comme Salomon. C'est ce qu'on trouve en Actes chapitre 13, 21. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kise, de la tribu de Benjamin. Et d'ailleurs, Joseph lui-même, un auteur juif, donnera aussi 40 ans de règne, mais ces nombres sont fort contestés, et il est très difficile à l'heure actuelle de savoir combien de temps a duré le règne de Saül. Mais dès le verset 2, nous voyons que Saül est pleinement établi dans son rôle de roi. Et il va travailler, d'ailleurs, dès le début, à former, je dirais, une sorte de noyau, d'armée centrale sur laquelle il va compter pour pouvoir se mettre en campagne au moment voulu. Il nous est dit que ce nombre était de 3000 hommes qui étaient avec lui, dont 2000 à Michmash, situé plus ou moins à 12 km au nord de Jérusalem. Toute cette histoire se passe toujours dans les environs de Jérusalem, dans la région de Juda, et sur la montagne de Béthel. 1000 étaient avec Jonathan, à Gibéa de Benjamin. C'est la ville d'origine de Saül. Donc il y avait 2000 avec Saül et 1000 avec son fils Benjamin. Et tout le reste du peuple, il est dit qu'il leur envoya chacun dans sa tente. Donc il se contentait de 3000 hommes. Et ce choix, bien sûr, comme je dirais, comme pratiquement tous les autres, va se faire sans l'avis de l'Éternel. Il est dit qu'il se choisit. Donc c'est lui qui prend de nouveau l'initiative. Alors 3000 hommes pour combattre une armée, c'est peu, bien entendu. Et alors était-ce une garde personnelle? Cela semble quand même énorme pour une garde rapprochée, un peu trop d'ailleurs. Alors dans ce combat qui va s'installer contre les Philistins qui attaquent, et c'est Jonathan qui va donner l'impulsion au peuple. Une sorte, je dirais, de coup de pied dans la fourmilière. Quelque chose qui est voulu de Dieu, parce que les Philistins, contre la volonté de Dieu, ils résidaient toujours en Israël. Et de plus en plus, ils étendaient leur contrôle sur les villes, jusqu'en Judée. Alors, si Saül donne l'impression d'accepter cette situation, lui, Jonathan, conteste. Et il nous est dit au verset 3 que Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba. Et les Philistins la prirent. Donc Géba, une ville qui est située aussi, qui est différente de la ville de Gibéa de Benjamin, mais ce sont des villes qui sont peu distantes l'une de l'autre. Mais il nous est dit que Jonathan alla donc attaquer le poste des Philistins qui était dans cette petite ville. Une sorte de garnison, une sorte, je dirais, d'avant-poste. Et c'est cet événement qui va amener d'ailleurs la guerre qui va suivre. Et c'est Saül lui-même qui va appeler le peuple entier à se mettre en marche contre les Philistins. Alors pour bien comprendre ce que ce tout Israël signifie, la situation dans le pays est assez particulière. Les Hébreux, dont le roi est Saül, occupent, je dirais, le gros du pays. La majorité des villes est occupée par Israël. Mais plusieurs villes, dont entre autres Jérusalem, sont toujours aux mains des Cananéens. Et d'autres villes sont gouvernées par des Philistins. Donc il y a dans ce pays d'Israël des Juifs, mais il y a aussi des Israélites, mais il y a aussi des Philistins, il y a aussi des Cananéens. Et on a l'impression qu'ils semblent vivre un bon voisinage. Ce n'était pas ce que Dieu d'ailleurs voulait dès le départ. C'était que le peuple de Dieu puisse régner sur ce pays. Mais Jonathan, lui, ne veut pas respecter cette trêve et il va attaquer la garnison philistine. Il va se faire violence là-bas et il va stimuler Israël au combat. Donc c'est un homme de foi, c'est un homme de vision.
Mais bon, Saül va s'attribuer le geste de son fils. Hein. Il nous a dit que Saül a battu le poste des Philistins. C'est ce qui s'exprimait au milieu du peuple. Donc une rumeur courait, c'était Saül qui avait vaincu. Et il rassemble à Gilgal le peuple qu'il venait de renvoyer dans ses foyers, peu de temps auparavant. Ce sont des temps qui sont difficiles, et pourtant, à aucun moment, nous ne voyons Saül consulter l'Éternel. Gilgal, c'était le lieu de rassemblement. C'est là d'ailleurs que Samuel et Saül avaient convenu de se rencontrer pour ce moment décisif, ce moment de combat. Verset 5, les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Ils vinrent camper à Michmash. Voilà. Si vous avez 30 000 chars dans votre version, c'est probablement une erreur de copiste. Aucune armée à l'époque ne pouvait avoir un tel nombre de chars. D'autant plus que les Philistins n'étaient pas extrêmement nombreux. Les Philistins donc apprennent cet acte de rébellion par Jonathan, et ils vont entrer en campagne. Et ils vont pénétrer jusqu'au cœur du pays, et ils vont même occuper l'emplacement que Saül vient de quitter, à Michmash. Ils arrivent jusque-là. Le peuple est complètement désemparé. Après avoir douté de Dieu, ils se mettent à douter de leur roi, qui montre lui-même d'ailleurs bien peu de foi en Dieu. Et il est clair que Samuel les a quittés, et il manque une figure forte, une figure qui est une figure pleine de foi. Je dis, un homme comme Samuel aurait dans des semblables circonstances certainement invoqué le nom de l'Éternel. Il aurait su motiver le peuple à combattre, mais Saül n'a pas cette envergure. Le peuple tremble, ils se cachent partout où ils peuvent, dans les cavernes, dans les buissons, les rochers, les tours et dans les citernes, c'est ce qui nous est dit. Et le peuple va se disperser alors que Saül va les enjoindre à venir dans l'armée pour renforcer cette armée. Et il y a même plusieurs Israélites qui vont fuir à l'étranger, ils vont traverser le Jourdain et se rendre de l'autre côté. Donc Saül, il nous a dit qu'il était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il tremblait, et là nous parlons de l'armée de l'Éternel, n'est-ce pas? Du peuple de Dieu. Et lorsqu'on s'appuie sur les seules forces de notre vieille nature, de notre moi en quelque sorte, notre personne, eh bien, on est vite défaillant et sans force, contrairement à celle qui s'appuie sur l'Éternel. L'homme de foi, au contraire, dira, quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Alors pour bien comprendre la portée de ces événements qui vont révéler le fond du cœur de Saül, à partir du verset 8, il nous faut faire un petit retour en arrière. Lors de la toute première rencontre de Saül et de Samuel, souvenez-vous, pour confirmer le choix divin à son égard et pour que Saül soit bien convaincu que c'était l'homme que Dieu choisissait, Samuel va donner 3 signes. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? 3 rencontres significatives dans la même journée, alors qu'il retournerait chez lui. Eh bien, il dira à Samuel, voici trois occasions particulières, 3 événements qui vont se passer, qui sont miraculeux. Et ce sera pour toi le signe que Dieu te choisit. 3 événements qui se sont passés donc dans la même journée. Chapitre 10, entre verset 2 et verset 7. Mais Samuel va donner aussi une 4e prophétie, un 4e signe. Mais la période n'est pas signalée. Ce signe-là ne se passera pas dans la journée des 3 autres. Et il correspondait davantage à un rendez-vous que Samuel fixait à Gilgal avec Saül en vue d'un sacrifice. Et c'est là où nous sommes maintenant, quelques 2 ans plus tard, c'est vrai. 1 Samuel 18, « Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi,
et que je te dise ce que tu dois faire. Donc l'ordre de Samuel, qui parlait au nom de l'Éternel, était un ordre qui est clair. Tu attendras 7 jours et j'offrirai le sacrifice. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel, trouvons verset 8. Samuel patiente au début, il attend même jusqu'au 7e jour, mais il ne persévère pas jusqu'au bout. Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait. C'est alors que, je dirais pressé de toutes parts, Saül va se décider à offrir lui-même l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Il le fait lui-même, contre l'ordre de Samuel et de l'Éternel. Alors à peine terminé le sacrifice, Samuel arrive. « Qu'as-tu fait, Saül ?» dit Samuel. Et nous sentons dans les réponses de Saül qui vont suivre une certaine gêne, un malaise, une mauvaise conscience. Verset 12, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. Voilà, l'excuse de Saül est que le sacrifice devait être offert pour assurer la victoire d'Israël. Donc s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y aura pas de victoire. Et déjà, ces hommes désertés, désastreux bien sûr pour le moral du reste de la troupe, et puis ne pas offrir des sacrifices, c'était peut-être décourager l'armée, et pour disperser donc, pour éviter une dispersion totale, eh bien, il offre le sacrifice. Et il dira même, j'ai dû me faire violence pour offrir ce sacrifice. C'est un peu comme s'il disait, j'ai surmonté ma répugnance que j'avais à te désobéir. Ce n'était pas mon intention, mais voilà, c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse. Ça m'a coûté beaucoup, ça n'a pas été simple, Samuel. Oh là là, combien les paroles de Jérémie sont correctes. Le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. Oui, c'est possible d'offrir un sacrifice à Dieu. C'est possible de voir en quelque sorte monter la fumée de l'autel tout en sachant que le cœur n'est pas droit et que le sacrifice même est un péché, car il est offert en faisant exactement le contraire de ce qui avait été commandé. On peut faire des choses pour Dieu sans que cela ne nous a été demandé par lui, tout en ayant peut-être même une certaine bonne conscience. Alors on peut se poser la question, mais quelle était donc la faute de Saül? Probablement son impatience. Mais Samuel ne va pas le lui reprocher. Avoir offert un sacrifice était aussi une faute de sa part. Mais bon, on pourrait dire à sa décharge, Gédéon avait déjà offert lui aussi un sacrifice et David, Salomon feront de même. Je pense que la faute principale a été de transgresser l'ordre reçu de Dieu. Il devait attendre l'arrivée de Samuel, tout simplement. Alors sa faute peut paraître minime, un peu comme celle de Moïse lorsqu'il a frappé le rocher. Les conséquences ont été terribles. Il a remplacé en quelque sorte l'obéissance à la parole prophétique par une action rituelle correcte, c'est vrai. C'est croire au signe plus qu'au sens. Croire à la forme plus qu'au fond. Croire à la lettre plus qu'à l'esprit qu'il y a derrière la lettre. C'est déjà un thème que nous avons abordé à plusieurs reprises pour le peuple d'Israël en lien avec l'arche de l'alliance, considérée comme une sorte de talisman, de porte-bonheur. La forme, parfois, souvent plus importante que le fond. Il a une foi qui est absolument mal placée. Il croit plus à la valeur des sacrifices qu'à l'obéissance au Seigneur. Or, c'est l'inverse qui doit se passer. Notre obéissance est plus importante que l'odeur de la fumée de nos sacrifices qui peuvent monter vers Dieu.
Alors Saül ne va manifester ni confession, ni contrition, il ne se repent pas de sa désobéissance. Au contraire, il va se justifier par des arguments, en accusant les autres, un peu comme on pense à Ève, qui elle-même, lorsqu'elle a été reprise par Dieu et qui a entendu la même expression, mais pourquoi as-tu fait cela? Répondra, c'est le serpent qui m'a trompé et j'en ai mangé. De la même manière, Saül va utiliser des prétextes. La dispersion du peuple, c'est à cause de ton retard, Samuel, retard apparent, parce qu'il n'est pas arrivé en retard, il est arrivé à temps. À cause des Philistins qui continuaient leur progression, donc voilà, il y avait une certaine panique à bord. Et Samuel de dire à Saül, tu as agi en insensé. C'est une condamnation grave. Hein. Insensé, ça ne veut pas dire simplement que tu as fait une bêtise. Quoi. Non, non. C'est pas seulement que tu as manqué d'intelligence, mais moralement et spirituellement, le blâme est grand sur toi. Parce que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Tu t'imagines, Saül, ce que tu as perdu? Il aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. Et là, la sentence est prononcée. À Gilgal, l'endroit même où il avait reçu la couronne. Alors cette parole ne signifie pas que Saül sera destitué immédiatement, mais cela signifie que la royauté ne restera pas dans sa famille. Donc ce qui est jugé ici, c'est davantage Saül dans sa royauté que dans sa personne. Ses descendants seront désormais exclus du trône. Et pour ce qui concerne personnellement Saül, il lui sera toujours possible de rentrer en grâce d'ailleurs. Hein. Une occasion lui sera donnée dans la suite, au chapitre 15, nous verrons cela, lors de la campagne contre Amalek. Et là aussi il faillira. Et il manifestera de nouveau le véritable sens de son cœur. Il se trouvait au début d'une longue lignée royale. Et c'est pour cela que cet acte qui peut paraître anodin devait servir d'exemple. Pas de circonstances atténuantes. Les ordonnances devaient être respectées par le peuple et à plus forte raison le chef, le monarque. Et c'est à ce prix seulement, celui de l'obéissance que Dieu avait promis, que la délivrance pouvait revenir à Israël. Et Samuel de dire, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Voilà donc la proclamation de la fin de sa lignée royale et le remplacement par un autre homme qui sera selon le cœur de Dieu. Mais tout cela ne va pas spécialement le pousser à se repentir, ce qui aurait probablement changé la donne. Nous savons que notre Dieu est un Dieu de compassion et lorsque le pardon vrai est donné, il ne peut que pardonner et il ne peut que rétablir. Et Samuel va quitter cet endroit d'incrédulité pour monter à Gilgal, à Gibéa de Benjamin. Là, il va rejoindre Jonathan et ses 1000 soldats, là où il y a encore un peu de foi d'ailleurs. Saül va faire la revue du peuple qui se trouvait encore avec lui, après la dispersion de la plupart d'entre eux. Et malgré même le fait qu'il ait offert le sacrifice, ça ne va pas fonctionner. Il y a environ 600 hommes, vous voyez, pas grand-chose. 600 hommes, c'est tout ce qui va lui rester après la dispersion. Hein. Donc, que faire avec 600 hommes à peine? Pas grand-chose. La situation semble désespérée. Et en plus, il nous est dit au verset 17 qu'il sortit du camp des Philistins 3 corps pour ravager. Donc, il va y avoir des sortes des bandes de pillards qui vont sortir tantôt à gauche, tantôt à droite pour détruire, pour exterminer le reste d'Israël. Ils vont répandre la terreur dans le pays.
les Philistins voulant empêcher les Israélites de venir rejoindre Saül. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter là, malgré l'avancée des Philistins et l'inégalité des forces en présence. Donc, je l'avais déjà dit auparavant, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de fer dans le peuple d'Israël, contrairement aux armées philistines. Et c'est probablement la raison pour laquelle Israël avait beaucoup de mal à attaquer les postes des Philistins. Il n'y avait pas de forgerons en Israël, ils avaient été réquisitionnés par les Philistins eux-mêmes. Mais c'est Jonathan qui va changer la donne. C'est de nouveau lui qui va créer la différence. Et le verset 23 nous dit qu'un poste de Philistin va s'établir au passage de Michmash, qui va introduire le chapitre 14, et de nouveau la mise en évidence de ce héros de la foi qu'est Jonathan. Voilà pour ce chapitre 13. J'aimerais, si vous voulez bien, simplement pour terminer et en guise de réflexion, simplement vous dire ceci, c'est qu'aucun enfant de Dieu, aucun, je dirais, candidat au service du Seigneur, aucun leader n'échappe au test de la patience. Le test de la patience. C'est une des fonctions majeures de l'épreuve. L'épreuve nous est donnée, quelle qu'elle soit, et celle que nous vivons aujourd'hui aussi en fait partie, pour mettre en évidence un trait important, essentiel dans la vie du croyant, c'est la patience. C'est Jacques, d'ailleurs, qui dira au chapitre 1er, versets 2 à 4, « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Endurez au travers de la patience, contrairement à Saül. D'ailleurs, dès le début de son ministère, de sa fonction de responsable, la patience de Saül sera mise à l'épreuve. C'est au pied de l'arbre qu'on voit le bûcheron, le vrai bûcheron, celui qui est efficace. C'est aussi face à la difficulté imprévisible, face aux défis qu'il nous faut relever, que le vrai disciple manifeste son caractère réel. Et la patience en est un des fruits. Alors je parle bien sûr de situations qui sont difficiles, des situations complexes où vous l'avez vécu très certainement comme j'ai pu le vivre, où l'attente semble interminable. La tension monte, nous subissons des pressions extérieures et nous avons en nous comme cette démangeaison d'agir le plus rapidement possible. Il faut que quelque chose se passe. Pour Saül, c'était l'imminence de la bataille qui donnait au roi justement l'occasion de lui prouver son attachement et sa dépendance. L'ennemi menaçait, le peuple se dispersait, les rangs des soldats étaient de plus en plus rares, clairsemés, et tous avaient peur de l'ennemi. Et Samuel en plus qui tardait à venir, donc toute une série de circonstances qui rendaient Saül extrêmement nerveux, stressé, impatient. Et l'impatience, malheureusement, naturelle, nous pousse toujours à agir prématurément et à accomplir des gestes, des actes, à prendre des décisions importantes que très probablement nous regretterons par la suite. Sans compter bien sûr les conséquences que nous risquons d'engranger suite à une prise de décision sans réflexion et sans intelligence. Savoir attendre patiemment l'intervention de Dieu dans les vies est la caractéristique propre de celui qui est attaché à la parole de Dieu et à ses promesses, qui sont oui et amen. Même si Dieu permet des cas extrêmes où tout secours humain semble perdu, il désire par là éveiller la foi. Il désire fortifier cette foi qui compte sur l'invisible et qui s'appuie sur la parole seule.
Vous savez, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il l'exécutera. Et toujours, Dieu agira. Jamais il ne laissera ses enfants désespérés. Alors je vous laisse simplement avec ces derniers versets que l'on tire dans Lamentation, chapitre 3, versets 19 à 26. Ô souviens-toi de ma misère, de ma souffrance, du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvé. C'est Jérémie qui parle. Sans cesse je m'en souviens, et j'en suis abattu. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Et ce verset extraordinaire, il est bon d'attendre en silence de l'Éternel la délivrance. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Merci Seigneur encore pour les moments que tu nous donnes ensemble. Seigneur, nous écoutons ta parole. Notre foi est mise à l'épreuve encore dans ces temps difficiles. Mais Seigneur, tu nous rappelles combien l'obéissance à ta parole et combien la patience, alors que peut-être la promesse se fait attendre, alors que les beaux jours se font attendre, nous serions tentés, Seigneur, d'agir de manière précipitée ou de décider, de parler peut-être de manière désinvolte. Dans ces temps, Seigneur, difficiles, tu nous invites à patiemment attendre le secours de l'Éternel qui ne manquera jamais. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous te célébrons et te remercions pour ta grâce infinie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà. Je vous laisse avec la grâce du Seigneur. Soyez bénis. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir.